mes chers survivants. Bienvenue à Angelport. C'est la capitale de l'état de Oceangard. C'est une ville qui autrefois faisait partie des grandes villes de ce monde. Et d'ailleurs, en fait, c'est normalement celle-ci qui devait accueillir les Jeux Olympiques en 2022, c'est dire. Mais c'est à ce moment-là que la catastrophe est arrivée. Au départ, on parlait de quelques cas d'infectés en Europe. Puis, comme à son habitude, le gouvernement a déclaré que cette maladie était devenue de nulle part et qu'elle s'était arrêtée tout naturellement aux frontières, comme d'habitude. S'il y a bien un défaut dans notre monde civilisé, c'est que justement, le mal n'a pas de frontières, et que généralement, c'est l'homme qui en est la cause. On va parler maintenant de Néocure. Néocure, c'est le nom d'un traitement contre le cancer sorti dans l'année 2021. Au départ, les scientifiques étaient tous unanimes. Voilà enfin l'apothéose de la défense contre le fléau de l'humanité. En gros, le procédé qui avait filtré dans les médias était assez simple. Un virus était implémenté dans les cellules du corps du malade, et ces cellules réagissaient un peu comme des phagocytes, des cellules capables de dévorer celles qui étaient déficientes. Au départ, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, une avancée technologique majeure, et d'ailleurs les recherches s'étendraient bientôt à d'autres maladies, comme le VIH ou Alzheimer, pourquoi pas. Mais comme dit plus haut, ce que la science n'avait pas prévu, c'était d'entraîner la fin du monde avec toutes leurs bêtises. Le virus avait commencé à s'emballer, et à fusionner avec les cellules ingérées. Et le propre de cette maladie, le cancer, c'est de s'étendre à l'infini. Si les cellules infectées phagocytaient, imaginez ce que deviendrait un corps entier touché par le virus. Le cerveau, la bouche. Un malade ne comprenait plus qu'une seule chose, dévorer le vivant. Et malheureusement, cela continuait bien après sa mort. Outre-tombe, on continuait à se mouvoir et à propager la mort et la destruction. Et je vous mets au défi d'appliquer les gestes barrières avec quelqu'un qui vous voit comme un bout de viande. Voilà 6 mois que l'infection a commencé à se propager dans Angelport. Quelques jours avant les fameux Jeux Olympiques. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, la population de cette déjà bien grande ville avait triplé, voire quadruplé. Si vous calculez bien, nous sommes donc en juillet ou en août. Vous avez perdu un petit peu le fil du calendrier moderne pour mettre place à un calendrier de survie, si vous préférez. Les beaux jours sont là. Bien que la proximité de l'océan vous fait faire face à parfois des orages, des tempêtes et autres joyeusetés. Au détour des mois qui se sont écoulés, votre groupe n'a fait que s'agrandir. Avec quelques pertes de temps en temps, mais grosso modo, vous êtes une petite quinzaine. C'est pas un grand groupe, mais vous pouvez trouver les rations nécessaires à votre survie et c'est déjà beaucoup. Je vais vous demander du coup de présenter vos personnages en sachant que si vous ne voulez pas qu'on connaisse certaines informations, ne les dites pas, d'accord ? Pour respecter une certaine discipline, et sauf événement le modifiant, l'ordre du tour de la table sera impartial, puisque j'ai suivi l'ordre alphabétique de vos pseudonymes. L'ordre c'est Melmel, Walter, Zicorn et enfin Zuzu. Melmel, je suis en premier. Je l'ai pas commencé en plus. De quoi, t'as dit quoi ? Je voulais pas commencer en première. Petite transition. Melmel, est-ce que tu veux bien nous présenter ton personnage, s'il te plaît ? Alors, donc mon personnage sera Leia. Elle a 25 ans et elle vient d'un quartier pauvre de Angelport. Et c'est tout ce que vous avez à savoir pour le moment sur elle. D'accord, Et bien. voilà. On sent l'amicalité. Mais pourquoi pas ? Du coup, si vous avez bien suivi, le suivant dans la liste, c'est Walter. Walter. Est-ce que tu veux bien nous présenter ton personnage, s'il te plaît ? Y a pas de souci. Je me fais appeler Théodule de Ravi. J'ai vécu dans ce qu'on peut appeler la petite... Ouais, comment dire... La petite banlieue d'Angelport. C'est pas vraiment à Angelport, mais c'est un petit peu au-dessus. Enfin bref, passons les détails. J'ai pas vraiment l'habitude de côtoyer toutes les personnes que je côtoie actuellement. Moi, vous savez, je suis pas un petit peuple, c'est pas vraiment quelque chose avec qui je suis vraiment confortable. Mais bon, encore une fois, passons. J'ai 29 ans, donc oui, je suis encore jeune, on peut le dire. Je n'ai pas encore atteint la trentaine, calmez-vous. Si on devait me dire qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que j'ai à faire, je vous demanderais bien, je sais pas en fait. Et moi concrètement, survivre ça m'a l'air déjà bien, parce que ici on est un peu mal barré. Pas vous mentir, hein, je suis pas vraiment l'homme le plus fort, ni le plus adroit, ni celui qui s'en sort mieux avec les armes. Hein, je vais
Déjà, je suis là. On sait pas comment, mais je suis là. Donc voilà. Je suis là. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui veut, être à côté de moi. Mais je peux soigner avec des plantes. C'est déjà bien, puisque de toute façon, je tiens à te rappeler que tu es le seul soignant du groupe. Il y a une cible sur ton dos. Entre guillemets, ça y meurt. Ensuite, du coup, tu as fini, Walter, hein, on est d'accord? J'ai fini, en effet, oui. Zicorn, est-ce que tu veux bien nous présenter ton personnage? Alors, salut, moi c'est Zoé Max Tips. J'ai Pardon. j'ai 15 ans. Je suis originaire des États-Unis, mais pas de l'État où se trouve Angel Port. En fait, je suis l'avenir du sport américain, il me paraît. Depuis toute petite, mes parents m'ont poussé à faire du ski, mais moi, ce que je voulais surtout, c'est tirer sur tout ce qui bouge. La solution était toute trouvée, le biathlon. Du coup, j'étais à Angelport pour assister aux JO d'hiver avec mon groupe de jeunes sportifs quand l'épidémie a éclaté. Oh, je me sépare jamais de ma carabine que j'ai bricolée histoire qu'elle tire des vraies balles. Je vous ai dit que j'aimais les armes à feu. Et oui, donc du coup, Et j'ai fini. Génial. Zoé est un peu l'atout de votre groupe, à savoir qu'elle tire... J'ai 15 ans, moi. Elle a 15 ans et elle tire excellemment bien. De toute manière, d'aventure, un des membres de votre groupe avait essayé de récupérer la carabine de Zoé en disant qu'une enfant ne devait pas avoir ce genre d'arme, mais tout ce qu'il a reçu, c'est de se faire mordre au bras. Et pas par un zombie. Pas par un zombie. Mon cher... On peut savoir c'est qui? Non. Mon cher Zuzu, est-ce que tu peux présenter ton personnage? Alors moi c'est Donald, je viens d'une communauté où on avait bien compris que franchement le gouvernement c'était des guignols. Clairement on avait tout préparé, on savait que la fin du monde approchait, bon on n'avait pas totalement tort hein, c'est ce que j'en vois. Je me suis retrouvé là dans cette ville parce que je venais chercher, je sais même plus quoi, je venais chercher des provisions. Et franchement tout ce que je rêve c'est de me barrer cet endroit, de se retrouver avec ces guignols là et de retrouver mon village. Parce que forcément, ils sont mieux équipés qu'ici. Enfin bon. Plutôt de la vie de ce mec, hein. S'il peut se barrer, ce serait pas mal, hein. Oui, mais de toute façon, vous pouvez également avoir des petites missions, hein, vous dire que potentiellement, si Donald voit quelqu'un de son ancien groupe, il va juste vous quitter ou peut-être même se retourner contre vous. C'est une Non, il possibilité. nous aime trop pour partir. Ça ne fait que 6 mois que vous êtes ensemble. 6 mois, c'est déjà bien. Je trouve. 6 mois, c'est déjà bien, oui. Ouais, c'est Ah ouais. Du coup, au passage, il faut noter quelque chose sur votre groupe. C'est que vous êtes dans un environnement plutôt confortable. Un magasin qu'on appelle Décotonne. Décotonne, c'est un magasin d'ameublement similaire à un Ikea dans notre monde, si vous préférez. D'ailleurs, juste pour savoir, puisque, comme vous ressemblez, vous représentez l'ensemble de votre groupe, dites-moi, expliquez-moi, est-ce que vous avez barricadé certains endroits et pourquoi? Comment est-ce que vous êtes organisé? Et où est-ce que votre personnage s'est placé pour dormir? C'est un exemple. Attention, sur le plan que je vous ai fourni, il y a le mouvement des portes. Si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, ça peut potentiellement avoir une importance. Dites-moi. Là, vous pouvez parler tous, si vous le désirez, et ensuite on fera un tour de table. Déjà, moi, ce que j'aimerais... Vous voyez tous les petits trucs blancs, là, que je ping? Là, C'est des flecs. là, les deux en soi, c'est des portes de garage, mais voilà. Tout ça, là, on barricade. C'est des fenêtres, c'est barricadé. Il y a au pire Je suis deux d'accord. portes qui sont utilisables mais elles sont barricadées aussi et il faut sûrement Je débarricader je pour pouvoir- considère de toute façon que vous avez à votre disposition beaucoup de bois. Vous êtes dans un magasin Des d'ameublement. palettes. Là, Des palettes aussi, là. D'accord. Mais par exemple, à une porte, on peut facilement sortir quand même. Toi, on n'a pas besoin de. Oui, de faire justement, tout, je voulais savoir,
Ça. Qu'est-ce que vous gardez en fait pour vous aller et venir dans le magasin? Et alors, Il faut qu'on garde une porte Ben, pour sortir. forcément, pour sortir, Celle- vous allez en avoir besoin. Celle-là, par garder- exemple, tu vois. Oui, une Ou petite celle-là. porte plutôt, parce que- Peut-être elle, Bah, comme elle moi, vient je- du couloir. Ouais, voilà, justement. J'aime bien ton idée, justement, d'avoir le couloir pour avoir, justement, une sorte de sas. Dans le sens que, genre, Surtout on peut barricader, genre, cette porte-là. Et, genre, on se dit, on a, du coup, genre, on rentre par là, la porte ici, mais on doit faire tout ce chemin pour ensuite rentrer vraiment dans le Ikea. Enfin, dans le Décoton. Dans le magasin, ouais. Oui, mais c'est pas Ce grave. qui est vous bien inquiétez aussi pas, dans ce couloir-là, c'est que les portes, elles s'ouvrent vers l'extérieur. Donc ça veut dire que les zombies, tu vois, ils pourront pas rentrer plus facilement qu'une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Mhm. Donc Et si c'est ouais. barricadé, ils vont taper dessus, ils vont pas comprendre qu'il faut tirer. Oh, je sais, on enlève le petit post-it tiré. Jamais ils vont Ah, savoir. Du coup, On m'est poussé. Oh là là, je c'est bon. tiens à vous préciser On a quelque la chose sur la Oui. maladie que vous affrontez. Oui. Vous avez tous serait déjà, bien. vous avez Ils tous, savent lire. vous avez tous déjà vu, non, ils savent pas lire, non. Mais vous avez tous Dommage. déjà vu des films ou des comics sur les zombies. On est d'accord. Plus ou moins bon. Oui. Ouais. Là, vous faites face à un véritable virus. J'entends par là que soit, si vous vous faites mordre, vous êtes infecté. Il n'y a aucun problème. Si vous faites griffer, potentiellement vous faites infecté. Mais c'est un virus. Si un zombie vous souffle à la figure, ce qui est possible, s'il y a encore de l'air dans le poumon, vous pouvez être infecté. C'est un virus. FFP2. Faut pas se faire cracher dessus. Vous pouvez même, FFP2. même si vous faites attraper le bras et que vous ne vous lavez pas le bras, vous pouvez être infecté. Bravo. De plus, il y a des étapes. Gel hydroalcoolique. Il y a des étapes dans la maladie qui font que lorsque vous avez dépassé le stade de la fièvre, le malade peut encore potentiellement avoir sa personnalité, mais peut souffrir de délire paranoïaque. Potentiellement, il peut vous foncer dessus en étant encore un humain. C'est tout ce que je voulais vous Ah, préciser. d'accord. Mais c'est l'étape Ok. finale, l'étape terminale avant d'être un zombie. Ok. Bon, Donc du coup, on est d'accord que toutes les autres portes pour rentrer, du genre celle-là, les portes automatiques, les 2 portes de garage, c'est condamné. Ah oui. oui. Ok. Mais Est-ce- par contre, À la limite, non. C'est- Peut-être Est-ce les qu'on portes a de une garage, forêt, peut-être est-ce qu'on a un pas, véhicule parce ou pas, que... Et surtout, il nous faut Bah, une on- sortie de secours. Genre, si on les le zombies fait, ils rentrent, mais on n'est pas en mode bon, bah, après, on est baisé. Quoi. une porte de garage, logiquement, ça se coulisse. Enfin, ça se. C'est ça, oui, donc, voilà. Pas forcément voilà. condamné. Donc les portes de garage, pas obligé. Mais par contre, bah, après, je sais pas, vous me direz. Mais cette porte-là, Mhm. ce serait bien qu'on la laisse ouverte, enfin bloquée, mais qu'on puisse y accéder. Parce que, admettons, on a des zombies qui débarquent d'ici. C'est impossible de rejoindre par là. Donc on On est est d'accord. obligé d'avoir au moins une autre entrée, tu vois. C'est Enfin, pas vous faux. voyez. Nous sommes d'accord. En plus, que il faut vous la aban- tirer, donc de base, ils vont pas forcément l'ouvrir. Pas faux. Pas On con. est d'accord que vous abandonnez du coup les bureaux. Les bureaux, clairement, je pense que ça va être abandonné. On ferme Hein. ouais, mais on ferme quand même, on bloque quand même les Ah, mais fenêtres bien là. sûr, bien sûr. Oui, on bloque les Parce que- fenêtres, on bloque les Mais on dort portes. pas là. Alors, Bon, je pense les attendez. bureaux sont condamnés, clairement. Question. C'est un magasin à étage ou en plein pied? Un plein pied. Plein pied. Ah merde, ok. Je pense qu'on s'est fait une sorte d'endroit pour dormir, genre. Je sais pas. Oui, et justement, Mm. c'était la question que je voulais vous poser. Vous n'êtes pas forcément obligés de dormir tous ensemble, mais vous dormez au niveau du magasin ou vous avez chacun votre endroit? Je veux savoir. Ah, on sort. Si j'ai bien compris, on est une quinzaine. Une êtes quinzaine une dans quinzaine. ça, j'ai envie de dire, ça va être un peu. Enfin, moi, comme je le vois personnellement, sauf si des personnes veulent vraiment être éloignées du groupe, ça va être. Tout le monde est un peu éparpillé dans le tas, ouais, c'est dans ça, le ouais. magasin, je pense en soi. Ouais. Oui. Genre une quinzaine, on peut pas avoir vraiment cette fait des endroits propres. Genre là, c'est l'endroit où on va mettre les tables, on va tous bouffer. Non, Tu sais, genre c'est un non, peu Squid Game quoi. non. Tout le monde est sur des lits en boucle et puis voilà quoi. C'est ça. Vous avez de Moi, je quoi pense que c'est- survivre confortablement, comme je disais. Vous avez des lits, vous avez potentiellement des tables pour celles qui n'ont pas Mm. servi à faire les barricades. Mais après, oui, si vous voulez, vous êtes plutôt disparate dans le magasin. Aucun problème. Petite question, ici c'est quoi? C'est genre des placards?
Alors non, c'est pas genre des placards, ce sont des salles de réunion, des choses dans ce genre. Ah, d'accord, ok, ouais. Et également là où les sécurités emmenaient les gens qui étaient trouvés en train de faire du vol, etc. Ouais, c'est des salles, quoi. C'est des salles, genre, tu as Ouais. une chaise, enfin, genre, ce que- ce 4 que- chaises, une table. Ce que j'ai Voilà. noté en bureau D et en bureau S, en fait, il y a le bureau du directeur à gauche et le Bureau de bureau la sécurité. à droite. Est-ce qu'on a encore l'électricité? Non. Non. Merde. À dire vrai, 2 semaines après le début de l'infection, l'électricité a été coupée et l'eau courante également. Mais c'était largement après, genre dans les 2 ou 3 mois, vu la complexité en fait du système hydraulique de la ville. On est dans un magasin d'Ecoton. J'imagine que c'est pas le seul magasin qu'il y a dans les environs. On n'a pas pu trouver une sorte de générateur Non. qu'on pourrait avoir au moins Ah. pour avoir je parle pas de l'électricité pour s'éclairer ou faire des caméras machin, mais de l'électricité basique. Oui, Genre alors, une mais petite lampe, chauffer un petit grill, tu vois, genre. le problème c'est que ça ne fait que 6 mois. Et que, malheureusement pour votre groupe, vous avez vécu sur vos réserves jusqu'à présent. Le magasin disposait en fait d'un restaurant et vous avez très bien rationné. Problème, c'est que maintenant, depuis une petite semaine, vous envoyez des groupes régulièrement pour sortir et chercher un peu de la nourriture. Ok. Du coup, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est que le système de votre groupe, question rationnement justement, est assez convenu. Personne ne sert à rien dans ce groupe, sauf en cas de très très jeunes enfants. Mais regardez Zoé, elle sert. Elle a 15 ans, mais ça va. Non, mais elle est mature. À votre tête, il y a Darius Philippe. C'est un quarantenaire qui autrefois était agent de sécurité du Décoton. D'ailleurs, il arbore encore fièrement sa veste de costume rapiécée au niveau des épaules, ainsi qu'un badge typique des États-Unis. Vous savez, une étiquette rouge avec un carré blanc avec Hello, my name is. Et lui, il a marqué The Boss au marqueur. Lui, je l'aime pas en tout cas. Donc ce fameux monsieur Phillips a décidé que pour les recherches à l'extérieur, il y allait avoir un roulement. Et malheureusement pour vous, aujourd'hui, ça ne fait aucun doute sur qui va être désigné pour le roulement, puisque vous n'êtes que 4 ne pas encore avoir été allé au front. Vous allez devoir sortir du Décoton et trouver des rations pour votre groupe. D'ailleurs, à savoir, quel est l'état d'esprit de votre personnage en sachant qu'il va sortir pour la première fois, enfin, du moins pour ceux qui sont restés dans le Décoton pendant les 6 mois. Il y en a certains Aucun qui ont moyen. dû ramer. Aucun Faisons moyen que j'y aille. Faisons un tour de table, d'accord Mhm. Du coup, Melmel, à savoir, du coup, je vais t'appeler par le nom de ton personnage. Leia ou Leia, on est d'accord, c'est comme ça que je le prononce Ya. bien. Oui. Leia, quel est le ressenti de ton personnage? Eh ben, elle se sent sereine parce qu'elle a déjà affronté des zombies auparavant, avant de se retrouver avec ce groupe-là, donc elle est pas si stressée que ça. Du coup, tu es arrivé depuis combien de temps dans le Décoton? Juste par pure curiosité. Du coup, ça fait 6 mois qu'on est avec le groupe. Alors non, ça fait 6 mois que le groupe est dans le Décoton, mais c'est pas obligé que ça fasse ok. 6 mois pour toi. Je suis arrivée il y a 2 mois de ça. Ok, d'accord, 2 mois, je note. Et avant ça, tu survivais comment? Dans la rue, directement? Dans la rue, puis la nuit tombée, j'allais dans une maison, dans un appartement que je barricadais. Ok, d'accord. Aucun problème. Ensuite, on va aller sur toi, Walt. Mhm. Enfin, sur toi. Walt, du coup, je vais Ouais. t'appeler Théodule. Monsieur Habitue-toi. Théodule, s'il vous plaît. Moi, ça sera Théodule. Ce sera monsieur maître du jeu, mais... Moi, par contre, il n'y a aucun moyen que j'y aille. Genre, aucun moyen. Genre, non, en fait. Parce que je vois pas pourquoi moi, je devrais y aller. En fait. Genre, je veux bien que les autres y aillent, mais moi, là-bas, j'ai rien à foutre là. Hein. Je venais acheter la chetemeule, c'est tout. Hein. la chetemeule, la fameuse. Il l'a sorti. Malheureusement, face à tes dires, hein, tu t'offusques, tu ne veux vraiment pas sortir, tu te rebelles, Non. mais la plupart des membres du groupe te disent que malheureusement, si chacun doit faire sa part, sinon c'est dehors. Bon, d'accord. mais alors c'est vous qui portez.
Je tiens à préciser que toi, du coup, ça fait 6 mois que tu es dans le Décotone. Puisque Oui, oui. je venais là pour acheter Voilà. ma semelle et en plus ils en avaient même plus. C'est bien dommage. Ensuite, Zicorne. Je vais t'appeler Zoé. moi. Dis-moi, quel est le ressenti de ton personnage face à la menace, puisque bientôt vous allez sortir. Moi, je suis impatiente. D'accord, vraiment, tu aimes tirer sur tout ce qui bouge. Ah oui, oui, oui. Je tiens à préciser que toi, de base, ton personnage a 10 cartouches de carabine. Ok. Si tu veux, tu peux le noter dans un coin. Moi, je le fais. Et hein. j'ai pas de chargeur. Tu as 10 cartouches, c'est tout. 10 Ah, balles. mais je peux prendre des chargeurs. Bah, pour l'instant, non, t'as 10 cartouches. Oh, oh. Si on trouve des cartouches, c'est pour en avoir, mais pour l'instant t'en as que Exactement. 10. Pour simplifier les choses, de base pour les armes à feu, je préciserai lorsque ce seront des balles de pistolet, des balles de carabine et des balles de fusil automatique. Moi, je suis Et des carabine. pompes. Bon, des balles de pompe, on va dire que ça seront des balles de carabine. Je veux quand même que ce soit simplifié. Je vais pas vous dire c'est Ok. ce calibre-là. En gros, basiquement, Ah, c'est de la 7,62, fait chier. en gros, basiquement, les armes coup par coup, les armes automatiques et les pistolets. Bien d'accord. Le 9, la 22 long riff. Non. Et du coup, Zoé, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le Décotone? Moi, ça fait 5 mois. D'accord, le temps d'arriver, puisque tu étais en centre-ville, toi, pour Oui, les c'est ça. JO. Et est-ce que il y a encore des membres de ton groupe d'école avec toi, ou pas? Non, je crois pas, puis j'en ai déjà tué 2 parce qu'ils voulaient me bouffer le cul. D'accord. Oh. Fort aimable. Et Et bah, ensuite... c'était ou moi, hein. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, nous avons Juju, que je vais appeler Donald à partir de maintenant. Bah moi je suis plutôt impatient parce que ça fait un petit moment que je suis pas sorti et là j'en peux plus de tourner en rond. Ça permet de me dégourdir les jambes et possiblement avoir des... Je sais pas. Regardez comment est la situation parce que c'est bien beau de ce que disent les autres mais... Y a rien de mieux que le voir par soi-même. Il est vrai. Et toi, du coup, ça fait 6 mois aussi, tu étais venu chercher des choses? Non, 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 moi ça fait 3 mois. D'accord. J'étais en ville, j'étais avec un autre groupe mais ça s'est plutôt mal passé. Et ça Du s'est coup, plutôt mal j'atterris passé, tu veux pas le dire, ou ça s'est plutôt mal passé Bon bah on n'était pas très organisés. Et puis ça se battait pour le rôle du chef et puis bon bah... À un moment les zombies sont entrés, personne savait quoi faire. D'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres survivants que moi mais... Il est vrai, potentiellement. Maintenant que l'on sait ça, je vous ai dit que vous étiez 4. J'avoue, j'ai menti. Vous n'êtes pas 4, vous êtes 5. À savoir que... Non, rien. Non, Chris, t'as dit non, non, la main. non, non, non. non, Tchoun. En fait, au moment où il dit ça, il y a l'écran qui apparaît avec nous. non, non, non. À Ok, savoir, non, d'accord, j'ai dit. Ah oui, je l'avais oublié. à savoir que tout le groupe puis. de recherche de vivres, tous les groupes en tout cas, sont accompagnés d'un chien que vous avez recueilli au tout début de l'épidémie. Ce chien s'appelle Croquette. Croquette, c'est un border collie que vous avez, selon vos calculs, estimé à 3 ou 4 ans d'âge. Cette bête vous est bien utile puisqu'elle est équipée de 2 énormes sacs sur ses flancs. Et que, en plus, il est habitué à porter de lourdes charges. C'est généralement lui qui porte le plus gros car, en cas de mort totale du groupe, et c'est déjà arrivé, Croquette est habitué et est dressé pour revenir au magasin tout seul. Super. J'avais une question, Oui. maître du jeu. Les zombies, est-ce qu'ils courent ou est-ce qu'ils Non. marchent comme dans The Walking Dead? Alors, Arche. comme je tiens à préciser, les zombies marchent, les infectés, ceux qui sont conscients qu'ils vont bientôt basculer, eux, peuvent courir. D'accord, ok. Mais eux, Est-ce ils que, vont par essayer de te parler en disant « Au secours, aidez-moi !» Est-ce qu'ils sont assez encore capables d'utiliser une arme par exemple, les infectés ou pas? Alors, les armes de tir, c'est plutôt compliqué. La vue commence à se brouiller généralement. Par contre, vous avez déjà une vu... batte de baseball. Vous avez déjà vu des infectés essayer de défoncer une porte avec une baramine, avec un pied de biche. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ils sont quand même conscients et... Ok, d'accord, ok. Alors, ils sont conscients qu'ils vont mourir. Alors, et ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Certains vont juste
s'asseoir et attendre que le temps passe, que la mort arrive, et d'autres, plus ou moins bienveillants, vont peut-être même essayer de vous infecter juste pour le fun. Ok, J'avoue, d'accord. c'est fou. Et le virus se propage en combien de temps? Tu l'as dit ou pas ça? Dans votre Genre corps, en 2 heures, 3 tout heures, dépend de votre un système, jour? tout dépend de votre système immunitaire. Mais cela dit, ça prend entre 2 heures et une journée pour les plus forts, les plus vigoureux. C'est rapide, ça va. Alors 2 heures, oui, Non, c'est ça va pas, rapide. mais. 2 heures, oui, Ouais, c'est rapide. ça va. 2 heures, oui, non. À savoir que si vous faites mordre, il y a possibilité de vous couper un membre. Mais du coup, si vous avez compris, C'est ce que j'ai. vous avez aux environs d'une trentaine de minutes pour vous couper la main, le bras. Alors si c'est le coup, Oh, par ça contre, je va, suis désolé, mais c'est ça va être là. compliqué. Coupe la tête. Qu'on lui On lui coupe la coupe tête. la tête. Et du coup, on te dit encore où est-ce qu'on dort ou tu passes ce sujet-là? Bah, j'ai bien Ah, bah, compris. on a dit que qu'on vous était à étiez peu près un peu tous disparaître partout. dans le magasin, il n'y a aucun problème. D'accord. Sauf si tu veux être en endroit précis. Dans ces cas-là. Non, mais ok, vas-y. Vous allez partir. Est-ce que vous cherchez pour avoir quelques matériels? Après, attention, il n'y a pas tout à disposition, mais est-ce que vous cherchez des choses du genre, est-ce que vous prenez un petit peu d'eau? Est-ce que vous prenez un briquet? Est-ce que vous prenez des vivres? On ne sait jamais si vous êtes coincé. Moi, je prends un petit peu d'eau parce que sinon, je pourrais jamais faire ma tisane. Note ça sur ta fiche, s'il te plaît. Et moi, je Théodule. monte mon bandeau que j'ai autour du cou sur ma bouche et mon nez. C'est pas bête, Zoé. Sur ma fiche, c'est-à-dire, je peux noter quelque Tu, part. tu prends note sur une feuille ou à côté sur un bloc. Ah oui, d'accord, si ouais, tu veux, ok, il n'y a aucun ouais, ouais. problème. Moi, je cherche un peu ce qui est utile, briquet, armes, enfin voilà, un petit peu de tout, quoi. Ouais, je prends une bouteille d'eau et un peu de vivre histoire de juste. Et mes armes. Ça, je prends en compte que tu as quelques herbes, Théodule, mais pas non plus de quoi soigner quelqu'un à long terme. Voilà. D'accord? Je cherche aussi des vivres, hein, parce que je fais le tour, je fouille les armes, tout Alors. ça, mais je prends aussi dès que je trouve à manger. À tu ce propos, ma chère Leia, tu vas me faire le premier jet de la soirée. Oh! vois. Je t'écoute. À savoir, tu vas me faire un jet d'analyse. En analyse, tu n'as pas de dés bonus. Je vais vous expliquer comment marchent les règles dans cet univers. Lorsque vous allez faire une action qui va nécessiter un jet, je vais vous demander de jeter 3 dés de 6 minimum. Cependant, vous avez des dés bonus. Cependant, vous avez des dés bonus. Toi, Leia, tu as un dé bonus en athlétisme et 2 au corps à corps. Et un en réaction, je ne l'avais pas vu. Et en plus, il y a des dés situationnels, à savoir en furtivité et en survie. D'accord? Je vais te demander de faire un jet d'analyse. Tu n'as pas de bonus. Et c'est un jet facile. 3d6 s'il te plaît. Pas cool, parce que sur analyse, j'ai rien. En soi, sur la majorité des stats, on n'a rien. C'est vraiment. C'est vrai. Là, comme vous le voyez, elle a fait un 4, un 6 et un 1. C'est parfait pour expliquer. Oh, grave! Ouais. Merci, Mel. Il faut que tu Ouais. fasses au minimum un 6. Puisque je t'ai dit, c'est un jet normal. Tu dois minimum me faire un 6. Tu l'as réussi. Donc, techniquement, le jet est réussi. Mais tu as fait un 1. Le 1 ne veut pas forcément signifier mort ou que c'est raté. C'est une affliction. Ça peut potentiellement avoir des répercussions sur tes futurs jets ou sur ton personnage dans une situation ultérieure. Après, s'il y a une heure de passer sur un jet d'analyse, je vais pas te dire « Oh, t'es encore en train de fouiller ». Non. Mais, sur tous les jets que je vous demanderai, vous pourrez rejeter le moindre de vos dés. Là, si tu veux, par exemple, Leia, tu peux rejeter uniquement le 1, uniquement le 4 et le 1, le 4, le 6, le 1, c'est comme tu veux. Est-ce que tu veux relancer des dés? Et il est bien ou c'est nul?
Alors, du coup, Ah, t'as là, un 1, donc, ton ça action, ouf. ton action marche, mais si tu laisses le 1, je vais te dire que potentiellement, l'action que je t'ai demandé de faire aura des répercussions plus tard. Relance le 1 uniquement. Alors, du coup, jette-moi un des 6, s'il te plaît. Voilà. Voilà, Donc là, du coup, techniquement, tu as un seul et unique 6 et pas de 1, donc tu as réussi. Ok. Tu trouves un briquet aux 3/4 vide. C'est dommage. Et par contre, lorsque tu t'approches avec tes collègues, à savoir Théodule et Donald, du stock de vivres, vous avez le fameux Darius Phillips qui s'interpose et fait « Par contre, les copains, vous êtes censés aller chercher des vivres, pas les gaspiller. Ah, parce qu'il nous suit, lui, en plus. Vous êtes encore dans le magasin, là. Vous êtes en train de vous Nous préparer. surveille. Non, parce que si on se retrouve bloqué quelque part mais qu'on peut pas te ramener les vivres parce qu'on avait rien pour s'en sortir, bon. Et il s'en fout, il y a le chien. Croquette est là pour ça. Ouais. Voilà, vous Il avez s'en tout bat les compris. nouilles, lui. Vous avez tout compris à quoi sert Croquette. Bon. Tu as le droit Alors, de prendre une bouteille d'eau quand même? alors oui, en tout cas, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. Il n'y a aucun problème, vous avez une petite bouteille d'eau chacun. Moi, du coup, je vais les regarder, je vais les faire. Non, bah, je sais qu'il faut pas apprendre de vivre, mais j'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin, et vraiment là, je pourrais pas, vraiment pas partir sans avoir mangé un truc. Est-ce que je peux au moins prendre un petit truc à grignoter, s'il te plaît? S'il te plaît. S'il te plaît. Mon cher Théodule, ça sera ton tour du coup. S'il te plaît, tu vas me faire un jet de manipulation, à savoir Manipulation. ça sera un jet difficile, tu vas devoir minimum me faire 2-6. En manipulation, tu as 2 dés automatiques en plus, donc ce sera 5 D6. Oula. Ah bon. Tu as fait. Bah, je relance tout sauf le 6. Ok, vas-y. Tu as un 6, donc. Oh, il y Non. a un. C'est- Bon, ça marche pas, tant pis. Darius appose son énorme index sur ton épaule. Et c'est comme si tu t'étais pris une balle tellement il l'appuie contre ta peau. Il fait « Écoute-moi bien, minable. On a décidé que c'était moi qui dictais les règles ici. On a décidé. Alors Vous maintenant, avez décidé. si t'es pas content, là tu sors et tu reviens pas. Il est hors de ma vue. Ok, merci, au revoir. Oh, ça va, fais pas ta chochotte. Hein. J'ai dit que j'étais détestable. Hein. Habituez-vous. Hein. Est-ce que je peux prendre des petits gâteaux et des petites croquettes pour croquettes? Non. Non, vraiment, Ah, Darius s'interpose et il fait si vous consommez des rations, tant pis, mais ce sera dehors et ce sera pas les nôtres. Bah, t'es pas chier, toi, t'as qu'à sortir. Oui, Tu il est dis sorti, ça, lui. tu dis ça, Léa? Non. Elle a pas les couilles. Est-ce qu'il est vrai sorti? Non, lui, ou mais. Hein? Non, en vrai, je Est-ce que lui, viens il est d'arriver, sorti je peux pas. pas Est-ce qu'il a Alors. fait son- En effet, mon cher Donald, Darius est déjà sorti. D'ailleurs, il est sorti en premier. Généralement, il combat avec une matraque rétractable. Et à dire vrai, il a déjà ramené pas mal de rations. Ok. Ok, bon, ça va, on a rien de les dire. Non, je dis rien, je viens d'arriver, je peux pas me faire remarquer. Et puis en plus, il fait son Bon, job. c'est ouais, c'est pas bon, comme là, on y va. Petite question. Est-ce que dans ce que j'ai cherché pour de l'équipement, est-ce que j'ai pu avoir une corde? C'est possible ou pas? Eh bien, s'il te Déjà plaît. te pendre. C'est possible, c'est une bonne idée. Ok, vas-y. Eh bien, s'il te plaît, du coup, mon cher Donald, tu vas me faire un jet d'analyse. Cependant, Bien sûr, Wen. ton dé. Non, mais rien. Mon cher Donald, cependant, ton dé d'analyse ne marche pas Oui, c'est que dans les. Ouais. en milieu naturel. Donc tu me fais 3 D6.
peux relancer tes Relance 3D la si gueule. tu veux. Ah, Eh, Yes. vous êtes nuls. Il en fallait Il y combien a un pour faire six 2, c'est et ça un- Non, non, non. Ah, Attends que tu lances pas. Tu trouves une corde, mon cher Donald. Cependant, tu la trouves dans un sac que tu reconnais, puisqu'il s'agit du sac de Régis, le bras droit, en quelque sorte, de Darius Philippe. Est-ce que tu le prends ou pas? Ouais, t'as peur de rien. t'as peur de Franchement, je vais voir Darius et lui demander est-ce que je peux t'emprunter la corde. Alors du coup, non, ce serait Régis, ce sera pas Darius. Régis. Régis est un petit peu l'ombre. L'ombre de Philippe, c'est vraiment quelqu'un de pas très beau, un petit peu potelé, flasque. Mais c'est son faire-valoir, il lui lèche un tout petit peu les fesses. C'est son Ah bon. faire-valoir, il est plutôt grassouillé, il est pas très grand, il a les dents de travers. Tu Un peu l'abordes, alors tu l'abordes, qu'est-ce que tu lui demandes exactement? Régis, j'ai vu que t'avais une corde, là je vais sortir et est-ce que je pourrais te l'emprunter le temps que je sorte sur votre utile? Donc tu n'essaies pas de le convaincre, tu essaies juste de lui demander. Ouais, franchement. Ouais. Eh bien, il te regarde, il te retourne avec son air bovin. Ah non, c'est ma corde. Ok, bah du coup j'essaie de le convaincre, je lui dis s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, vraiment, j'imagine bien Donald faire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, je Allez, vas-y, oh. Donc, ça- Tu sais, c'est pas ton personnage de dire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te Non, plaît. non, non. Donald, Un bourrin, toi. Donald, fais-moi un jet de manipulation. Ah non, mais je. Ah bon, ok. Ah non, d'accord, c'est comme Non, tu veux. je rigolais. c'est- D'accord, ok. Donc tu lui dis rien, il te dit non. Mais bon, bah va te faire foutre. Ok, d'accord. Tu la prends pas? Bah du coup, non. Ok. Bah vas-y, serre-toi. Est-ce que vous avez fini de faire vos préparatifs? Bah oui, mais. Yep. Zoé, je ne sais pas. Zoé, tu ne prends. Mon arme, elle est déjà chargée ou pas? Tu as mis une cartouche dans ta carabine. Ouais, une. Parce que une. Tu tires une par Après, une. tu recharges très très rapidement. Hein. Tu es vraiment une bonne tireuse. Mais je peux pas en mettre deux. Non, c'est une carabine. C'est une carabine. Et au JO, on en mettait plusieurs. Hein. Non, non, il recharge à chaque coup. Ok, ce sera tout. Allez, on se casse. Let's go.